Adeline. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez écrit La toute petite fille monstre. C'est l'un des ouvrages qui est sélectionné pour ce festival du premier roman. Alors, un roman tiré de faits réels. On revient il y a 20 ans, lors de la guerre de Bosnie. Qui était cette toute petite fille monstre des Balkans? Monika Simonovic, c'est une petite jeune fille qui s'est rendue coupable de crimes de guerre, donc pendant la guerre des Balkans, en Bosnie, quand elle avait 16 ans uniquement. Alors, effectivement, je suis partie de ces réels, mais rapidement, malheureusement, je perds ce personnage, parce que c'est, vous savez, ces petits criminels de guerre, en fait. C'est pas les grands criminels de guerre comme Mladic, etc., qui sont jugés à la haie. Et finalement, quand j'ai perdu sa trace, je me suis dit que peu importait que je perde sa trace. Ce qui était intéressant dans ce personnage, c'était justement que c'était pas le méchant idéal, vous voyez. C'était pas le gros méchant bien moche, un petit peu idiot, qui va venir égorger et puis on s'en va. Monika, elle est fluette, elle est jolie. C'est une petite puce, quand on la voit, c'est complètement désarçonnant. Elle n'a que 16 ans et on se demande pourquoi. Et finalement, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir ce personnage où le lecteur s'attache un peu. Il s'attache et en même temps, elle est horrible et elle nous dérange. Et du coup, on a envie de comprendre pourquoi on l'aime bien. Et du coup, on lui cherche des excuses. On lui cherche des excuses, on se dit, bon, peut-être qu'elle a été entraînée par son amoureux de l'époque, peut-être qu'elle a eu une enfance difficile, toutes ces excuses qu'on peut chercher en permanence pour justifier l'horreur. Et du coup, je me suis dit, je ne vais pas faciliter la tâche du lecteur, je vais lui enlever toutes ces excuses. Il n'y aura plus d'excuses à Monika. Elle a commis des horreurs, on s'attache à elle, et en même temps, on ne peut pas l'excuser. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est ça qui interrogeait, à mon sens. Alors, lorsque vous évoquez la guerre dans la première partie de votre roman, vous mélangez à la fois la cruauté de ces moments-là, mais aussi de la poésie des mots. Oui. En fait, c'est une guerre qui est excessivement dure, la guerre des Balkans. Ça a été une vraie boucherie. Il y a des faits donc, qui sont relatés effectivement au début du roman et qui sont tirés d'extraits de procès. J'aurais jamais été capable d'imaginer des horreurs pareilles. Et en même temps, c'est trop dur. C'est trop dur et je voulais pas faire un roman gore. L'idée, c'était d'avoir vraiment une réflexion sur la responsabilité qu'on a chacun face aux événements qui nous entourent et sur notre liberté en temps de guerre quand il n'y a plus de codes et de normes pour nous guider. Et du coup, j'ai voulu atténuer. Et en même temps, j'étais obligée de poser ce cadre-là. Et à mon sens, mélanger de cruauté mais aussi poésie, ça permettait au lecteur de tirer des réflexions, d'être choqué mais sans être trop gêné. Alors vous dites, en période de guerre, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de code. La question, c'est peut-être aussi jusqu'où on peut aller pour survivre aussi dans un conflit. Il y a effectivement la question de la survie, mais je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense que c'est vraiment une question de responsabilité. Quand on est en temps de paix, c'est facile. Comme je vous disais, effectivement, il y a ces codes, ces normes. Il suffit de suivre en fait le petit chemin tracé. Et quand on suit ce chemin tracé, on nous pardonne nos petites lâchetés du quotidien. Tant qu'on ne sort pas. À part peut-être notre conscience, mais finalement notre conscience, elle est légère, elle ne nous gêne pas trop. En temps de guerre, là, on rigole plus. Il n'y a plus ces codes et ces normes. C'est à nous de décider ce qu'on fait de nous-mêmes. Et là, voilà, on est droit ou on l'est pas. On s'insurge, on coupe les fils. Et il n'y a plus d'excuses. Et c'était ça qui m'intéressait dans ce cadre-là. La toute petite fille monstre, c'est votre premier roman, Adeline Deboïcha. Vous avez été sélectionné donc pour le festival du premier roman qui démarre aujourd'hui à Laval. Vous connaissez un petit peu la Mayenne? Alors, je suis venue déjà à Laval, mais très très rapidement pour rencontrer Lecture en tête, effectivement. D'accord. Donc ce sera l'occasion de revenir et de découvrir Laval et notre département. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. Adeline Neboïcha, donc, qui a écrit La toute petite fille monstre. Le festival du premier roman démarre aujourd'hui à Laval. Et si ce livre vous intéresse, eh bien appelez-nous tout de suite au 02 43 67 11 11. Il est pour vous La toute petite fille monstre pour découvrir cette histoire donc qui se déroule il y a 20 ans lors de la guerre des Balkans. 02 43 67 11 11. Bonne chance. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse.